Alors les universitaires, cela ose tout, c'est même à cela qu'on les reconnaît. Il me semble que les tontons ne peuvent être lus et compris qu'à la lumière des barbouzes et de la lecture du monde qu'ils proposent. Le monde et la géographie semblent plus en retrait dans les tontons flingueurs. On a le sentiment, à première vue, que les tontons rejouent l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et que ce sont les barbouzes qui, pleinement, avec le jeu d'espion, avec cet affrontement permanent, nous projettent dans les enjeux de la géopolitique contemporaine. Or, il me semble que les deux films, de 1963 et de 1964, en pleine période de détente, ces deux films font peut-être système pour présenter une vision assez désenchantée, voire morale, voire peut-être moraliste du monde contemporain. Une chose distingue ce film des bêlements pétainistes sur la terre qui ne ment pas et du reste du discours américain de droite et d'extrême droite avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est que l'humour fait d'autodérision se joint à l'esprit dépouillé maintenant de toute violence et disons-le plutôt bienveillant. C'est, me semble-t-il, une des clés de la vaste audience du film qui va bien au-delà de ceux qui partageraient une vision dite anarchique de droite d'un Michel Audiard. L'histoire du succès du film Les Tontons Flingueurs serait alors celle, sous cet aspect, de la sérieuse résistance qui ne se prend pas au sérieux, d'une culture, la nôtre, qui fut et reste encore un peu civilisation, une résistance à l'américanisation du monde, et les deux feront donc encore longtemps recette. Jouer Hollywood contre Hollywood, il fallait le faire, ils l'ont fait. Guerre de guérilla, réponse du faible au fort, 55 ans après, ça fonctionne. La confrontation des tontons flingueurs à la période de leur gestation et de leur naissance permet de mieux comprendre le succès surprenant de cette petite production. Lautner, Audiard, toute leur équipe ont trouvé le moyen de rendre réjouissantes les angoisses de leur époque, les interrogations de cette France en mutation. Ils en ont transféré l'actualité la plus brûlante dans l'espace de la dérision, en trouvant les mots et les images qui ont touché immédiatement un très large public. Les tontons flingueurs ont participé à l'apaisement de la France au début des années 60, quitte à préparer le terrain à l'ennui dénoncé en mars 68 par Pierre Viançon-Ponté. La question du positionnement en moraliste, surtout, mériterait approfondissement. Je suis prêt à revenir pour un prochain colloque. Marion Froger avait, dans son excellent article sur le panache chez Audiard, déjà insisté sur cette dimension de Michel Audiard moraliste. Il faudrait y revenir. C'est le statut des répliques cultes qui est en jeu. C'est la tradition des moralistes, doublée de celle de la langue de la rue, qui rend la langue de Michel Audiard si riche, à la fois populaire, tout en ayant un goût, une construction et parfois même des références savantes. Comme le disait dans un article Jean-Pierre Dufrègne, là on est chez Audiard, où les malfrats parlent grand siècle. Je vous remercie de votre attention.